se poser des questions. Ah, Jésus n'est plus là. Qu'est-ce que nous devons faire? Ah, rentrons dans nos occupations. Rentrons, là où on était en train de travailler là. On avait de l'argent. On avait ceci. On faisait cela. Oui, c'est bien beau. Mais Jésus ne t'a pas appelé pour que tu rentres à encore faire ces choses. Donne-lui l'opportunité de te bénir. Donne-lui l'opportunité de te délivrer. Donne-lui l'opportunité de te donner ce que tu veux. C'est pourquoi par exemple, je parlais de la consécration. Est-ce que tu t'es consacré à Dieu? Assieds-toi. Alléluia. Écoutez la voix du Seigneur. Dieu te révèle quelque chose. Tu prends ça comme les blagues. Tu pars, tu t'assois. Il te laisse le temps de te repentir pour revenir. Si tu ne reviens pas, tu vas voir ce qu'il avait dit et que tu n'as pas pris part, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Après, tu vas dire que non. Oh, c'est ça, Dieu t'avait dit averti. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le nombre de personnes que je veux. Je peux avoir 1000, 2000, 5000 dans l'assemblée. Mais tous, est-ce que tu dois aller au ciel? On veut des gens qui doivent être comment? Sauvés. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre-ci n'est que vanité. Je suis en train de voir notre bailleresse qui parlait de sa maison de gauche à droite, qui constamment me disait que tu vas sortir, c'est ma maison. Alors j'ai vu que la vie de l'homme n'est rien. Elle était décédée le 31. Non, le 21 décembre. Et on l'a enterrée le 25. Elle est partie avec ces maisons-là qu'elle était en train de parler. C'est peut-être parce que vous ne l'avez pas connue. Ceux qui l'ont connue, c'est qui disaient qu'elle disait. Parfois insulter les gens et parler d'eux. Je lui avais seulement dit un jour, avant quand tu vois là, toutes ces choses-là, est-ce que tu iras avec? Elle est où aujourd'hui? Ce n'est pas que je me glorifie, non. Je suis en train de prendre un exemple de ce qui se passe. Que la vie d'un homme n'est rien. Parce que tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Personne ne connaît son jour. Personne, je dis bien, personne ne connaît. Même à l'heure que Dieu a déterminé que tu vas partir, personne ne connaît. Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que tu ne viennes pas devant la présence de Dieu qui t'a appelé, qui t'a choisi? Ce n'est pas le fruit hasard que tu es là. Dieu sait pourquoi il t'a amené. Il sait pourquoi tu es dans sa présence. Ce n'est pas à cause des problèmes que tu as. Ce n'est pas à cause des difficultés que tu as. Lui sait ce qu'il va faire dans ta vie. Parce que c'est dans la persévérance, il va commencer à élever au fur et à mesure ce problème. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, au verset, à partir du verset 42, la Bible dit persévérer tous les jours. Alors, Dieu a commencé à travailler dans leur vie, à les délivrer. Ce n'était pas le premier jour ou le deuxième. Ils ont persévéré tous les jours. Alors Dieu a commencé à faire quoi? Lorsque la tête de Dieu a commencé à apparaître de chacun, Dieu a commencé à travailler dans la vie de chaque personne. Comment la tête de Dieu peut être ton partage si tu n'écoutes pas la parole de Dieu? Alors les enseignements tous les jours, c'est que Dieu révèle des choses tous les jours pour ta vie. Et tu ne comprends pas. À cause de l'argent, on doit chercher de l'argent. On doit chercher ceci. Alors, Dieu dit quoi? Il ne faut pas que tu serves deux maîtres. On ne sert pas Dieu et maman. Maman ici, c'est le Dieu de qui? Le Dieu d'argent. On ne sert pas Dieu et maman. Alors, ça veut dire quoi? Si tu dis que tu es servi, ou tu haïs l'un, tu aimes l'autre. Si tu vois que c'est l'argent, ne viens pas là avec Dieu. Ne viens pas que tu es là et ici. Alors ça veut dire que quand tu es là-bas avec maman,
tu es ici avec Dieu, ça veut dire que c'est le oui et le non. Alors, on a compris l'autre jour, va te dire, à la veillée, on a dit que le oui ou le non, que ça soit seulement oui et l'amen. C'est-à-dire, si tu as pris l'engagement de suivre Jésus, viens vers lui, abandonne ce que tu veux faire, parce qu'en Jésus, il a tout. Il a tout à l'intérieur, ce que tu cherches. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste des choses vous seront données par-dessus. Je pense que le français est clair. Je ne sais pas comment je peux parler à ton papa. Hein? Je ne sais pas comment je peux parler à ton papa. Cherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et maintenant, tout ce que tu cherches, c'est lui qui va te donner. Il dit bien, ça sera qu'à toi te donner. Toute chose là, il va te donner cela. Ça veut dire que lorsque tu cherches, tu te consacres entièrement à Dieu. Que tout c'est pour Dieu. Lui maintenant, ce que tu veux, tu l'auras. Ça veut dire qu'avant midi, quand tu te demandes, tu penses seulement à des choses. Avant midi, tu l'as déjà. Parce qu'il a déjà pourvu. Bon, lorsque tu ne t'es pas donné parce que tu cherches, dis-moi alors, tu as déjà trouvé ce que tu cherches là, en dehors de Dieu. Tu as déjà trouvé. Tu te bats. Tu manges le pain de douleur. Ça dit tu souffres pour avoir un pain, un demi-pain de 100, de 20, de 75 ou de 50. Pour manger parce que le ventre. Alors que lui, il est capable de te donner quelque chose que tu dois manger, tu rassasies. Tu vois encore le reste que tu peux partager aux autres. Pourquoi on néglige le Seigneur? Pourquoi on ne parvient pas? Même si c'est dans la souffrance, c'est pour peu de temps. Il dit après avoir souffert un peu de temps, il te perfectionnera d'abord. Quand on dit te perfectionnera, ça veut dire quoi? Quand il dit te perfectionnera, ça veut dire quoi? Il va d'abord faire quoi? Il va t'arranger, il va t'élever, il va te positionner. Alors maintenant, il fait quoi? Il te rendra inébranlable. Ça veut dire qu'il fera quoi? Que tu ne puisses pas. Inébranlable, ça veut dire quoi? Que tu ne puisses pas tomber ou chanceler. Mais que tu tiennes seulement à lui. Que tu marches seulement avec lui. Mon frère, ma soeur, pourquoi négligeons le Seigneur? Celui qui a créé toutes choses, celui qui t'a créé, qui te donne ce souffle de vie que tu respires, il est capable de dire maintenant là que ça s'arrête et tu es puni. Le corps où on serait en train de s'amuser en allant peut-être de gauche à droite, ce corps-là va tomber. Ça veut dire que tomber, bim, tu ne sens rien, même la douleur tu n'auras pas. Là où j'ai compris que l'homme n'était rien, c'était en 2007. J'étais allé, il y a un frère, un voisin, qui m'a donné un marché des carreaux, des carrelages, à l'hôpital des districts de Ça. Qui connaît ça ici? À l'hôpital des districts de Ça, au bloc opératoire, vous posez les carreaux. J'étais en train de poser les carreaux, suivez bien. Alors on a mené quelqu'un qui était déjà décédé pour mettre à la mort. Emballé. On n'a pas trouvé le mortier. Ils ont attendu le mortier fatigué. On appelle le mortier, il était loin. Qu'est-ce qu'on a fait? Les gens, au lieu de déposer le corps, doucement, ils ont lancé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que là, il n'est plus là. Ça, c'est seulement la poussière, c'est un corps. Son âme n'est plus là. Depuis le jour où le souffle de vie s'arrête, ton âme part. Quelle direction? C'est là que j'ai compris que l'homme n'est rien. On peut porter des vestes de 100 millions. On peut porter des robes de 10 millions. On peut porter les bijoux qui coûtent cher. Les bijoux qui coûtent cher qui brillent. Mais toi-même, tu attires les démons sur toi. Ça veut dire que tu attires les bandits qui vont te tuer. Ou arracher ou bien couper ton bras. Parce que quoi? Tu portes quoi?
Pour eux, c'est quoi? C'est d'aller voir, même si c'est 10 000 francs, le gars lui parle, il fait ce qu'il veut avec mal. Toi, ta vie est où? Ta vie est bien partie. Ce n'est rien. Toutes ces choses-là n'iront pas au ciel avec toi. C'est pourquoi tu as parlé de la parure. La parure que tu as, ce ne sont pas des bracelets quoi que ce soit. C'est dans le cœur. Je vais vous enseigner ça par rapport au bouillon de... Alléluia. Amen. Pourquoi négligeons? Consacre-toi à Dieu entièrement. C'est-à-dire, donne ta vie au Seigneur. C'est la puissance pour la guérison. C'est la puissance pour la délivrance. C'est la puissance pour la bénédiction. Parce que lorsque tu te consacres à Dieu, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en toi. Alors, chaque jour, tu récites. Si je vis, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est moi c'est Christ qui vit en moi. Et Christ qui vit en toi. Alors, quelle est la nature de Christ qu'on voit en toi? Tu ne présentes même pas la nature de Jésus. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple l'autre jour, vendredi, que Christ s'est consacré à Dieu. Alors, quand il a pris s'est consacré, le moment de la consécration à Dieu, c'était le moment qu'il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'amener avec quoi? À jeûner. Le Saint-Esprit peut t'amener à ne pas avoir quelque chose. C'est pour voir si véritablement tu te consacres à Dieu. Alors dans ça, au moment où tu vas finir, tu te consacres, le tentateur viendra directement. C'est comme ça que la Bible dit que lorsque Jésus a eu faim, qui est venu? Qui est apparu? Alors il a tenté physiquement, psychologiquement et spirituellement. Et il dit, si tu es fils de Dieu, il met d'abord le doute. Il veut mettre le doute dans le cœur de Jésus. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus m'a dit, quand tu vois là tu vois, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de... Mais toi, tu es là, tu vis pour le pain. Tu ne vis pas pour la parole. Ça veut dire quoi? C'est toi qui cherches. Tu te lèves à 5 heures pour aller chercher le pain à manger. Alors la parole de Dieu, tu ne parviens même pas à lire un verset. C'est ce que tu cherches. De vivre selon le pain physique. Alors qu'il y a un pain spirituel qui peut te nourrir, qui peut t'amener loin. Tu ne plus ce pain spirituel qui est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? L'ennemi peut chercher en sorte que tu te détournes. Quand tu comprends, nous avons dit tout à l'heure, de te détourner de la voie de Dieu. Quand tu n'es pas obéir à Dieu, quand tu crois que c'est simple, mais ce sont des esprits méchants qui te poussent à désobéir à Dieu. Tu connais la vérité, mais cette vérité tu n'amènes pas en pratique, mais tu tiens cela captive. Romains chapitre 1er, verset 16, en verset 18. Oui, Romains 1er, verset 18. Enfin, suivez bien. Il est écrit. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre toute impiété. Contre toute impiété. Et toute injustice. Toute injustice. Des hommes qui retiennent. Des hommes qui retiennent quoi? Injustement. Injustement la vérité captive. Ça dit quoi? Tu connais la vérité et tu retiens cela captive. Alors, la colère de Dieu se révèle contre toi qui commet le péché. Sache que là où tu es, quand tu commets un péché, tu connais que ça c'est la vérité. Je ne dois pas toucher. Parce que si je touche un péché, mais tu dis non, moi je touche, alors que tu as retenu cette vérité captive, la colère de Dieu est sur toi. Et si Dieu est colère contre toi, qu'est-ce que tu peux recevoir? Tu peux recevoir quoi, frères et sœurs? Ce n'est pas moi, c'est écrit. Alors que la Bible dit, dans ce même chapitre, verset 16, que l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Lis le verset 16. De ce même chapitre de Romains 1er.
Écoute bien. Il est écrit, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut des... Pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison, pour la prospérité, pour l'élévation, pour la sécurité, pour la protection, pour la restauration de ta vie, l'évangile de Christ. Mais pourquoi tu abandonnes l'évangile? Pourquoi tu abandonnes Jésus? Pour des futilités qui ne vont rien te donner, qui ne vont pas t'amener au ciel, pour que tu ailles t'asseoir avec lui. Là où tu es en train de chercher, aller en envers toi-même. Ce n'est pas que c'est Dieu, c'est toi-même. Parce que tu t'associes au démon. Tu t'associes au diable. Plein de douleur. Plein de douleur. Zacharie, quand tu dis, il dit que tu travailles, tu as le poste versé. Lorsque tu mets l'argent dans le poste, ça tombe. Tu manges le pain de douleur, tu te lèves tôt, mais tu rentres à 22h, tu n'as rien à manger. 22h, tu as 20 000 francs. 20 000 francs, c'est le salaire. Par rapport à ton énergie que tu as perdue, dis-moi un peu. Alors que tu as dit qu'il bénit le demeure, ça dit que tu peux faire des choses par tes propres mains et il bénit. Alors quand toi tu pars maintenant chercher pour quelqu'un d'autre, mais quand il dit bénir, ça veut dire que sois d'abord avec lui. Consacre-toi d'abord à lui. Là maintenant, tout ce que tu fais, c'est lui qui prend la première place, c'est lui qui est devant. Et quand il est devant, aucune porte ne peut se fermer, parce que c'est lui qui a la clé de toute porte. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alors même si un sorcier ferme la porte dans ta vie, Jésus est capable de venir ouvrir cette porte. Parce qu'un démon, le diable, l'appelle aussi maître. Au nom de Jésus, tout genou riche. Pourquoi donc ne pas chercher à connaître qui est véritablement Jésus? C'est le manque de connaissance. On périt. Alors connaître la vérité, c'est elle qui t'a franchi, c'est elle qui t'amène à être élevé. Parce que lorsque la présence de Dieu en toi, partout où tu passes, la faveur de Dieu t'accompagne, la grâce de Dieu avec toi. Aucun démon ne peut rester, même s'il y a des incantations de part et d'autre. Dieu va te révéler des choses qui se passent. Et bien Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis resté tranquille. Au moment où je me suis couché, après la prière de 23 heures, je me suis couché. Là, comme si c'était le sommeil qui me prenait. Dieu me montre à l'entrée ici, il y avait une femme couchée dans un truc décédé morte. Qu'est-ce que la mort peut faire? La mort peut faire quoi? Hein? À l'entrée là, c'est pour faire quoi? Pour que les gens, la mort va se trouver. Le Saint-Esprit me dit, va dans celui-là. Je ne sais pas si on va arriver là. Moi, je me suis levé, j'ai versé. J'ai commencé à prier pour détruire l'esprit de mort. Là, les quartiers ne veulent pas cette église ici. Parce qu'ils savent ce que l'église ici est. Pour ta vie. On dit, même les sorciers, associés avec les sorciers de ta famille. Toi, tu crois ça? Non. Ça avec les sorciers de ta famille pour que tu ne reçois pas la délivrance. Mais on te dit de persévérer, tu dis non. Ah, je fais comme je veux. Frère, ce n'est pas que je veux que tu viennes pour dire que non. L'église où je suis, le frère Pascal veut seulement que non. C'est pour ta vie. Parce que moi aussi, je cherche à être sauvé. Ça, je vous le dis, je cherche aussi. Si je ne dis pas ces choses-là, je serai aussi où? Même l'apôtre après l'a dit, je peux prêcher aux autres et que moi-même je me retrouve où? En enfer. Lui-même a dit, c'est écrit. Alors moi aussi, je ne veux pas. Je te dis ce que je reçois et je te communique. C'est à toi de savoir comment prendre, mon frère, ma soeur, et mettre en pratique ce que le Seigneur est en train de dévoiler, ce qu'il est en train de révéler.
Je ne peux pas, je ne peux pas être là comme les autres, reçois la prospérité, reçois ceci. Non, je suis en train de communiquer ce que Dieu dit pour ta vie, d'abandonner le péché, consacre-toi à lui, que tourne-toi du monde et reviens entièrement à lui. C'est ça la conversion, c'est ça la repentance. Ce n'est pas que tu te répands de bouche, mais dans le cœur, tu as fermé ton cœur à Dieu. Et quand tu fermes ton cœur à Dieu, comment il viendra donc s'asseoir? Alors il a dit, je frappe à la porte, si tu écoutes ma voix, ouvre, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Il dit, lui, il soupera. Il n'est pas dit que, comme il entre chez toi, non, lui, il prend la première place dans ta vie. Il prend la première position. Que partout où tu iras, là où il est, tu es avec lui. Même si on a tendu des pièges contre toi, lorsque Jésus arrive, ces pièges-là ne peuvent pas te prendre. Même si on a préparé un poison contre toi, ce poison ne peut pas. C'est pourquoi il a dit dans Marc 7:17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Première des choses, tu dois chasser les démons. Deuxième des choses, tu dois saisir les serpents. C'est-à-dire tous les serpents qu'on envoie, tu as le droit de les saisir. C'est-à-dire détruire ces serpents familiers qui te suivent de gauche à droite. Troisième des choses, on te donnera des brevets mortels, ça te fera voir demain. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, il y a des moments où tu peux poser la main à quelqu'un, si son cœur est endurci, il ne peut pas recevoir. C'est pourquoi il dit toujours d'ouvrir son cœur. Alléluia. Alléluia. Écoutez la voix du Seigneur. Dans Lévitique chapitre 26, il a dit quelque chose. Le premier de ce mois, si vous observez le sabbat, alors beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est le sabbat. On croit que le sabbat c'est samedi, c'est-à-dire le 7e jour. Vous s'est reposé, ça c'était le temps. Actuellement, dans le Seigneur, le sabbat, c'est Jésus lui-même. Parce que c'est lui qui donne le repos. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est lui le repos, Jésus, dans ta vie. Ça dit toute situation. Lorsque tu te consacres à lui, il doit te donner le repos dans toutes les situations. David avait donné sa vie à Dieu. Mais au moment où il voulait bâtir le temple, il dit, c'est ton fils. C'est pour dire quoi? Lorsque tu te consacres à Dieu, Dieu est avec toi, il marche avec toi. Mais il y a des choses que peut-être tu n'as pas reçues. Ce sont tes enfants qui vont recevoir jusqu'à 1000e génération. Pourquoi? Parce que tu as obéi, tu as marché avec lui. Et apparemment tu peux être là, tu te dis que non, je ne reçois pas. Lorsque tu te consacres à Dieu, sache que demeure, ce sont tes enfants. Toutes les bénédictions que Dieu a voulu te donner, tu n'as pas reçu, ce sont tes enfants qui vont recevoir. Amen. Pourquoi? Nous sommes déjà grands. On cherche quoi? On cherche quoi? L'argent. On cherche quoi? Le bien-être. C'est pour qui? C'est pourquoi vous voyez, lorsque les parents pêchent dans la Bible, Dieu ne maudissait pas les parents, mais il maudissait qui? Les enfants. Alléluia. Canada, qui avait commis le péché? Adam, n'est-ce pas? Adam, n'est-ce pas? Et qui? Bon, les qui ont subi? Les qui subissent? C'est nous, n'est-ce pas? Laissons un peu. Noé, qui avait commis le péché? C'est Cham, n'est-ce pas? Est-ce que tu avais maudit Cham? Mais il a dit, maudit soit. Est-ce que Canaan était né? Canaan était né, mais il était dans l'air. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, Canaan est le père des Africains. C'est pourquoi les Africains souffrent. Canaan est qui? Le père des... C'est écrit dans la parole, le Seigneur, c'est écrit. Dieu a tout cassé. Mais dans ça, Dieu dit que c'est l'Afrique qui va sauver le monde.
c'est écrit. C'est pourquoi je vous demande de lire. J'ai dans le programme de lecture là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup, jusqu'à présent, nous sommes aujourd'hui comme le 5. Il y a beaucoup qui n'ont même pas lu. Qui n'a pas lu ici? Dieu va dire la vérité. Tu as lu, mais cache pas. On t'a donné le programme, tu as reçu, tu as lu. Et on dit de lever le doigt. Voilà la fausse repentance. On croit qu'on manque Dieu, mais tu ne lèves pas le doigt, mais tu restes là pour dire que c'est cela. Voilà. Comment tu fermes le cœur à Dieu pour qu'il ne reçoive pas. Qui n'a pas eu son programme?